toutes, bienvenue à cette 4e édition de la place au pitch au sein de la place créative. Nous allons en cette fin de journée participer à un concours qui va mettre en scène 5 projets, des projets qui sont portés par des jeunes créateurs, de jeunes porteurs de projets. La place au pitch, c'est un événement que nous avons créé il y a 4 ans avec le LABEX Entreprendre et la CCI Héros et qui vise à accompagner des porteurs de projets. Alors cette édition est particulière, nous espérions jusqu'au dernier moment qu'elle soit en présentiel, au quorum, comme chaque année. Jusqu'à présent, nous avions l'opportunité de pouvoir rencontrer en direct les porteurs de projets, leur donner quelques conseils en amont de ce concours. Cette année, nous avons fonctionné différemment, nous nous sommes réinventés en proposant finalement une présélection des projets. Tout au long du mois de novembre, les porteurs de projets ont eu la possibilité en ligne sur le site de la CCI Héros de déposer une vidéo de 2 minutes qui leur permettait de présenter leur projet. Donc il y a un jury qui a été mobilisé, un jury qui est constitué des partenaires de la place au pitch, bien évidemment la CCI Héros, le LABEX Entreprendre, Montpellier Business School, l'IAE de Montpellier, Montpellier Management, Ionis 361, Pépite LR, et je pense avoir fait le tour, il me semble oublier l'un des partenaires, mais l'école des mines d'Alès également qui contribue et qui participe à cet événement. Donc on est bien évidemment ravis de ce partenariat élargi qui permet de mettre en lumière ce qu'est l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat des jeunes. Cet événement est rendu possible aussi par des partenaires qui seront là cet après-midi, qui auront l'opportunité aussi de dire quelques mots sur leur structure. Donc ces partenaires sont la CCI Héros, la métropole de Montpellier avec le BIC, le Business Innovation Center, avec Isabelle Prévost, qui est à la tête d'un des meilleurs incubateurs au monde, qui a été lauréat de plusieurs prix internationaux. Nous aurons également la BPS, la Banque Populaire du Sud, qui est un partenaire de la chaire Jacques Coeur du LABEX Entreprendre. Et nous aurons bien évidemment un témoignage du LABEX Entreprendre avec son directeur Jean-Marie Courinte qui nous présentera là aussi sous forme de pitch. L'exercice ne sera pas évident. Nous allons demander à nos partenaires de pitcher en 2 minutes ce qu'est leur projet, ce qu'est leur contenu, ce que sont leurs actions. Donc ça sera un beau challenge. Alors, pour ne pas perdre plus de temps, je vois que les porteurs de projets sont un peu dans les starting blocks. On a procédé à un tirage au sort. Donc, on a identifié un ordre de passage pour les 5 projets. Donc, le premier projet qui sera présenté sera par Habib Belaïd, 3D Santé, donc, qui est un projet, on va le voir dans quelques c'est le caractère innovant, leur capacité à s'appuyer pour certains sur le digital. Le deuxième projet est porté par Thibaut Lozinguez, qui s'appelle Numekis. Là aussi, on est sur un projet qui est au service du digital. Le troisième projet est un projet porté par une équipe, 2 porteurs de projet, Caroline Valré et Karl Colette, Charlie Gestion. Là aussi, on est sur un projet de plateforme et de services qui sont proposés aux entreprises. Gaël Garder interviendra en 4e projet. Alors, on va basculer dans le domaine du sport, des activités physiques et sport de combat avec Sparing Beer. Et enfin, le dernier projet, s'il arrive à nous trouver et il doit nous rejoindre dans quelques minutes, c'est Pablo Marin avec le projet Numekis, qui est là aussi un beau projet innovant. Donc, bravo déjà à ces 5 projets. Merci bien évidemment à tous les membres du jury. Alors, on va peut-être, ils sont pour certains en distance, puisque les règles de distanciation n'ont pas permis d'accueillir l'ensemble du jury à la CCI Héros. Donc, on va essayer de se connecter, de leur donner un peu de visibilité, donc ce qui nous permettra de les voir si la technique suit. Alors, l'affichage va arriver d'un instant à l'autre. Donc, j'en profite pour remercier en tout cas les jurys qui sont présents ici. Donc, Isabelle Prévost pour le BIC, Virginie Valentin pour la BPS, Roger Yannick Chartier pour la CCI Héros et Jean-Marie Courinte pour le LABEX Entreprendre. Donc, on retrouve ici les différents membres du jury que je remercie. Ravi de vous retrouver. Bon, désolé de ne pas vous avoir en direct.
Je vois Véronique Bessière de l'IAE, Eric Stéphanie, également de l'IAE, Sophie Casanova de Montpellier Management, Anne-Michel Berger de l'école des mines d'Alès, Claire Rifa, qui est le pseudonyme de Sylvie Samut de Montpellier Management, et Shana Edez de Ionis 361. Donc, merci. Vous avez un lien qui va vous permettre d'évaluer les projets. Ils vont être évalués sur 2 critères. La prestation orale, à travers la présentation orale, et un deuxième volet relatif aux caractéristiques même du projet. Donc, chaque projet sera évalué sur une note de 1 à 10, et donc le total nous permettra de différencier les 3 meilleurs projets avec 3 prix qui sont proposés par la CCIRO, la BPS et la métropole de Montpellier, le BIC de Montpellier. Donc, merci à toutes et à toutes. Et donc, je vais appeler sans plus tarder le premier projet, Habib Belaïd, à me rejoindre. Très bien. Donc, vous avez 3 minutes pour nous convaincre. Donc, dès que vous êtes prêts, vous nous faites savoir et on déclenchera le chronomètre. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Habib Belaïd et je suis chercheur postdoctoral dans le domaine des biomatériaux appliqués à la santé, tels que les implants osseux. Dans un domaine de la santé comme la chirurgie dentaire, auquel chacun d'entre nous est confronté au cours de sa vie, les spécialistes du domaine ont soulevé une problématique qui est le manque de support osseux pour la pose d'implants dentaires. À ce jour, les praticiens disposent de plusieurs solutions, comme la pose de greffons d'os, qui nécessite le prélèvement d'os d'un autre site du corps ou d'un donneur, ce qui comporte des risques de complications, voire de rejet, avec un temps long de cicatrisation et un coût élevé. Une autre option couramment proposée est la pose d'éléments en titane qui risquent de s'altérer dans le temps, de causer des infections et qui ne permet pas une régénération de l'os. Aujourd'hui, je propose une alternative innovante basée sur la formulation et l'impression 3D d'un biomatériau en tant que substitut osseux, permettant la pose d'implants dentaires en une seule opération et à moindre coût. En effet, j'ai acquis une réelle expertise sur la formulation et l'impression 3D de biomatériaux grâce aux travaux effectués pendant ma thèse et mon postdoc. Le biomatériau que je propose est biocompatible, biorésorbable, ce qui permet une régénération de l'os, possède des propriétés antibactériennes très importantes pour éviter le risque d'infection. Finalement, ce biomatériau est aussi personnalisable à façon pour chaque patient grâce à l'impression 3D. Ce projet est soutenu par plusieurs laboratoires de recherche, en chimie, en biologie, mais aussi par une équipe de chirurgiens dentistes au CHU de Montpellier. Enfin, 2 autres partenaires stratégiques associés à ce projet sont la SAP Accélère, qui a financé à hauteur de 25 000 € la phase de prématuration de ce projet qui démarra en février 2021, ainsi que Muse, qui a financé une partie en ressources humaines, ce qui permettra de valider la preuve de concept et de déposer un brevet. Cette phase de prématuration est aussi l'occasion pour moi de me former au métier d'entrepreneur et de structurer au mieux mon projet afin d'être prêt lors de la validation du prototype et de la création de ma startup. Suite à la validation du prototype, différentes étapes devront être réalisées avant de pouvoir mettre sur le marché un produit, et notamment les phases d'essai précliniques et cliniques, avec toutes les validations que cela comporte à valider. Pour cela, un industriel, Biologics for Life, avec qui je collabore depuis la fin de ma thèse et qui se positionne dans le domaine des dispositifs médicaux implantables, sera, de par leur expertise, un atout pour moi pour passer toutes ces étapes réglementaires et mettre sur le marché mon produit. Et c'est un marché en pleine expansion que je vise, avec plus de 400 000 implants dentaires posés chaque année en France. Les prothésistes et les cabines dentaires, qui sont de plus en plus équipés et familiers avec les outils d'impression 3D, pourront donc proposer ma solution de biomatériaux innovants à leurs patients afin d'obtenir une reconstruction osseuse optimale pour la pose d'implants dentaires. Et je vous remercie pour votre attention. Très bien, merci Habib pour cette présentation, pour cette gestion parfaite du temps. Donc, je vais vous inviter à rejoindre vos collègues et je vais inviter le deuxième projet, donc Thibaut Lozinguet, pour... Très bien. Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut Lozinguet, je suis un passionné de cinéma, de belles images et surtout de belles histoires. J'ai créé en 2016 une association de production audiovisuelle.
spécialisé dans la conception de contenu pédagogique. J'entends par contenu pédagogique des films documentaires ou des films de sensibilisation pour notamment la ville de Sèvres, la ville de Montpellier. J'ai également travaillé pour la région de l'Hérault, de la Lozère. En fait, ces 4 années de travail, donc, avec ma structure en tant que réalisateur et producteur, m'ont amené 3 choses essentielles. La première, ça a été on va dire, la reconnaissance dans mon travail créatif pour la création de contenu pédagogique. Le deuxième, ça a été de pouvoir investir dans le matériel. Voilà. Et la troisième partie, ça a été, et c'est sûrement la plus importante pour moi, de m'entourer d'un réseau de professionnels de l'image et du son. Le travail en équipe est pour moi la principale valeur et richesse de mon travail dans l'audiovisuel. Aujourd'hui, je me sens donc prêt pour lancer une nouvelle activité, la conception e-learning. Je souhaite en fait proposer ce service complémentaire parce que pour moi, la clé de l'apprentissage à distance, c'est une bonne mise en scène du contenu pédagogique. Et c'est là où je pense que mon équipe peut, avec sa passion pour le storytelling, les belles histoires, les belles images, faire la différence. Donc, renommer ma structure ou en créer une nouvelle qui s'appellerait Numekis. Numekis ne serait plus seulement une société de production audiovisuelle. Ce serait vraiment un accompagnement numérique et audiovisuel pour dynamiser les projets pédagogiques et les parcours de formation en ligne. Nous développons des outils, des méthodes et des pratiques pédagogiques numériques innovantes pour les entreprises, pour les institutions publiques, mais également pour les entrepreneurs ou les formateurs en autodidacte. Je suis actuellement en Master 2, ingénierie pédagogique, pour me donner les moyens de maîtriser cette activité et de créer cette entreprise. Voilà, je vous remercie. C'est pas évident de parler comme ça à distance, mais vraiment, je vous remercie de m'avoir écouté. Et l'objectif, c'est vraiment de permettre à mes prestataires de pouvoir avoir une véritable valeur pédagogique pour développer des parcours de formation en ligne. Autrement dit, on pourrait aussi appeler ça l'apprentissage à l'ère du numérique. Je vous remercie beaucoup. Très bien, merci beaucoup Thibaut, là aussi pour ce parfait respect du temps. Merci. Alors, nous allons appeler le troisième projet qui va nous rejoindre. Donc, Caroline Valeret et Karl Colette pour Charlie Gestion. Donc là, pareil, 3 minutes pour convaincre le jury. Charlie Gestion, c'est notre solution pour régler vos soucis d'impayés. Et maintenant, on va vous raconter notre histoire en 3 minutes. Alors, Charlie Gestion, c'est l'histoire de 3 entrepreneurs. Maxime, le développeur, Caroline, responsable R&D, et moi-même, Karl, responsable de la commercialisation. Nous sommes tous les deux étudiants entrepreneurs à Pépiteller et incubés à l'incubateur étudiant de l'Université de Montpellier. Ensemble, on crée Charlie Gestion, la première plateforme responsable qui va vous permettre de faire vos factures et de relancer vos clients pour impayés. Il y a bientôt 1 an, on s'est rendu compte, en discutant avec près de 200 entrepreneurs français, de la gêne qu'occasionnaient les relances pour factures impayées, notamment chez les TPE où il y a un réel besoin de trésorerie. Le besoin de faciliter la gestion de la facturation des entreprises est d'autant plus important qu'en France, les impayés représentent la première cause de faillite des entreprises. Alors, qu'attendons-nous pour agir, pour les aider? C'est pour cela que nous ciblons majoritairement les TPE et les startups connectées qui ont la même fibre environnementale que la nôtre. Notre avantage, c'est de développer une plateforme qui est 70% plus propre que les autres sites Internet, et ça, c'est vérifiable sur notre site Internet grâce au badge du Carbon Website. Comment nous avons obtenu cela? Grâce à un codage qui se veut plus responsable, mais aussi par l'utilisation de data centers qui sont situés en France, qui sont sécurisés et qui va vous permettre d'utiliser une plateforme qui est beaucoup plus responsable car ils sont considérés comme les plus écologiques du territoire. Mais aussi par des actions que nous allons mettre en place pour compenser les émissions de CO2 liées à notre activité du numérique et compenser les émissions de CO2 de nos utilisateurs sur notre plateforme. Finalement, Charlie Gestion, ça va être votre outil du quotidien qui va vous permettre de gagner du temps et de gagner de l'argent. L'utilisation de Charlie Gestion, d'après notre étude de marché, a prouvé que
Grâce à notre plateforme, vous pourrez gagner jusqu'à 4 heures de temps de gestion par semaine. À un coût de 29,99 €, toutes charges comprises par mois, nous sommes rentables à partir de 200 abonnements récurrents. La plateforme Charlie Gestion est actuellement en phase de développement pour des tests prévus en janvier 2021 et son lancement officiel en mars prochain. Établissez votre devis et votre facture en un seul clic et nous nous occupons de relancer votre client. Actuellement, nous avons déjà réussi à convaincre plus de 60 utilisateurs à tester dans leur gestion notre plateforme. Nous collaborons déjà avec plusieurs partenaires qui sont prêts à tester la plateforme et si elle répond et est en adéquation avec les besoins de leurs utilisateurs, nous pourrons proposer un service complémentaire à nos clients communs. Alors, qu'attendez-vous pour agir? Inscrivez-vous directement sur charlie-gestion.fr. Très bien, merci beaucoup Caroline et Karl pour cette présentation. L'exercice à deux n'est pas simple, donc il faut arriver à se coordonner. Bravo pour cette prestation, merci. Alors, quatrième projet, j'invite à me rejoindre Gaël Gardère pour le projet Sparring Beer. Bonjour. Très bien, on peut démarrer. C'est à vous. Alors bonjour, je sais qu'il y a des porteurs de projets qui assistent à la diffusion de l'événement. Pour ça, en fait, je voulais partager avec eux une méthodologie de lancement de produits qu'on utilise, nous, qui s'appelle le Lean Startup. Je m'appelle, sans le masque, je m'appelle Gaël, je suis le cofondateur de Sparring Beer. Notre mission, c'est de rendre accessible la pratique des sports de combat sans contrainte. Moi, je pratique les sports de combat depuis l'âge de 6 ans. Le projet est né d'un besoin personnel, celui de pouvoir m'entraîner à plusieurs lorsque mon club est fermé. Et le 22 mars 2020, en fait, j'ai commencé à écrire l'histoire de Sparring Beer avec l'étude de marché. Donc la première étape d'une startup, c'est ça, c'est l'étude de marché. J'adresse un sondage, 85% des répondants déclarent vouloir s'entraîner à plusieurs entre deux cours et avoir des difficultés à le faire. Je poursuis les recherches et là, j'identifie un problème beaucoup plus global d'accessibilité des clubs. La pratique sportive, c'est une offre à laquelle doivent s'adapter les clients, les pratiquants, ce qui est le contraire de la loi du marché. Aucun acteur, en fait, à ce jour, ne propose une offre qui est adaptée à ces pratiquants-là. Donc, ces pratiquants, c'est 1,8 million de personnes, en fait, en France, qui pratiquent les sports de combat et qui dépensent près de 800 millions d'euros par an pour leur sport. À partir de ces informations, donc, je décide de réfléchir au produit. Donc, la deuxième étape du Lean Startup, c'est le prototypage. Donc, je prototype en quelques jours ce à quoi va ressembler la plateforme. Il n'y a plus de renvoi vidéo, donc je peux poursuivre. Hein, ok. Donc, ouais, pardon. Donc, du coup, voilà, je prototype la plateforme, ce à quoi elle va ressembler, et également le site vitrine. L'objectif, c'est d'avoir une validation rapide en fait, de l'idée. J'ai des retours hyper positifs et Decathlon s'engage en fait, à nos côtés et prête son image donc, au concept. Troisième étape du Lean Startup, c'est la conception du MVP, donc le produit minimum viable. Mi-juin, donc Jimmy, qui est le CTO, qui est passionné d'arts martiaux également, s'associe avec moi. Un peu plus tard, Lisa, Simon et Olivier nous rejoignent sur l'équipe. Quatrième étape, c'est le lancement de la bêta du MVP, donc c'est le 29 juillet. Midi Libre et Métropolitain relaient l'actualité. Donc on lance la plateforme et là, en fait, on se rend compte que ça ne correspond pas aux attentes. On appelle les bêta-testeurs, on passe beaucoup de temps à échanger avec eux, essayer de comprendre du coup quelles sont leurs attentes, davantage encore. Il y a des frictions à l'utilisation et on décide du coup de fermer l'utilisation de la plateforme. Cinquième étape du Lean Startup, c'est l'itération. On intègre en octobre donc, un Ad Hoc Sport, qui est un programme d'accompagnement sous l'égide de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en France, et on commence notre incubation avec Ad Hoc Sport. Pardon, j'ai dit deux fois Ad Hoc Sport. Donc le premier programme, c'est Start US Up, donc un programme sous l'égide de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en France, et donc Ad Hoc Sport, qui est un programme régional de la filière sport et tourisme. Et le 28 novembre, on lance donc la V2 donc, du service, la version publique de Sparring Beer, qui permet à un pratiquant de sport de combat de pouvoir s'entraîner à plusieurs en réel ou en visio. J'ai dépassé le temps. Notre objectif, c'est de fédérer la première communauté de sport de combat et d'arts martiaux donc, en France puis en Europe d'ici à 5 ans. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup Gaël pour cette présentation, pour ce beau projet. Donc on va à présent accueillir le cinquième
projet donc, qui est porté par Pablo Marin. Et donc, il aura également 3 minutes pour nous convaincre sur Tiny Fungi. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une crise double. Une crise qui est à la fois écologique et économique. Cette crise, elle met des gens à la rue et on voit bien que aussi le climat se dérègle. Moi, ce que j'aimerais vous apporter, ça serait une solution d'habitat à bas coût, une solution d'habitat écologique, une solution d'habitat dans lequel vous vous sentez mieux, vous avez plus d'énergie et vous êtes plus résistant face aux maladies. Comme on peut voir aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez d'actualité. Avec la crise du corona, on a vu que le logement était quelque chose de très important pour la santé des gens. Je parle de santé psychologique, mais ça peut aussi être une santé physique. Le corona et le confinement qui en a découlé a apporté une chose très importante pour les gens, c'est-à-dire qu'ils voient qu'ils ont besoin d'une quête de sens, une quête d'un rapport à la nature. Ce que j'aimerais apporter avec le projet Tiny Fungi. Donc, le projet Tiny Fungi, c'est de construire des tiny houses. Les tiny houses sont des petites maisons, des maisons qui sont sur remorque, qui sont mobiles, et dans lesquelles nous avons pensé à absolument tous les aspects de l'habitat moderne, c'est-à-dire construction active, une autonomie en eau et en électricité, des matériaux locaux, biosourcés. On est même allé jusqu'à intégrer une construction respectant les règles du Feng Shui. Aujourd'hui, notre équipe, elle fait ces petits tiny et elle fait aussi un matériau isolant. Voici le matériau qui est à base de champignons et à base de déchets végétaux. Ce matériau, on va l'utiliser pour faire l'isolation de nos tiny houses et aussi on va faire de la recherche sur champignons qui n'existe pas. Le matériau n'est pas connu dans le monde, il est seulement au développement, donc on doit faire de la recherche sur les caractéristiques. Et ça, c'est quelque chose qui nous porte vraiment, qu'on tient à cœur. Notre équipe, donc, elle est assez complémentaire. Elle est composée de Thierry, qui a un master en mycologie et qui fait de la recherche justement pour ce matériau. Cécile, qui est architecte de formation et qui est spécialiste de Feng Shui. Et moi-même, qui travaille depuis 2 ans sur la question de l'habitat et de son impact social et environnemental. Aujourd'hui, on a déjà fait la conception de la première tiny house, du premier prototype, mais on est en recherche de financement pour pouvoir faire le prototype, parce que comme vous le savez, construire un logement, ça coûte cher. On en est là. Avec le confinement, ça a ralenti un petit peu notre lancée, mais on va continuer. On va rien lâcher. Je terminerai sur le fait, sur une petite étude de marché. Il n'y a pas beaucoup de concurrents, il y en a une dizaine qui sont bien implantés. Et ça ne nous fait pas trop peur parce qu'on a notre matériau innovant et le fait qu'on a vraiment pris en compte la santé de la personne, le futur occupant, dans notre tiny house. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup pour ce beau projet, Tiny Fungi. Donc on arrive au terme de cette première phase qui était la présentation des 5 projets. Donc on va, pendant le temps de vote, donc les membres du jury ont reçu un lien avec une évaluation de 1 à 10. Si vous êtes sur smartphone, parfois on ne voit que les 4 premiers éléments de notation, donc vous pouvez mettre une note jusqu'à 10. Donc on va profiter de ce temps pour justement présenter nos partenaires qui vont là aussi s'exercer à cet exercice du pitch. Alors plus difficile, c'est pas 3 minutes, mais ça va être 2 minutes par structure. Nous allons commencer par le LAVEX Entreprendre qui co-organise avec la CCI Hérault cette place au pitch. Donc j'invite à me rejoindre. Jean-Marie Courette qui est depuis 2018, depuis janvier 2018, directeur du LAVEX Entreprendre et qui est spécialiste d'entrepreneuriat et d'innovation durable, qui sont les missions du LAVEX Entreprendre. Donc merci Jean-Marie.
Merci Karim. Donc j'ai 2 minutes, ça va être assez court. Je voulais profiter de ces 2 minutes pour remercier l'ensemble des partenaires qui ont d'abord organisé la Place Créative, hein, qui est un événement incontournable maintenant dans l'entrepreneuriat à Montpellier, et puis qui ont aussi organisé le concours de pitch qui existe depuis 4 ans. Alors qu'est-ce que le LabEx Entreprendre? Le LabEx Entreprendre, c'est une équipe de recherche, un laboratoire d'excellence créé en 2011 dans le cadre du programme d'investissement d'avenir et qui rassemble 200 chercheurs en management, en économie et en droit, spécialistes de l'entrepreneuriat et de l'innovation en lien avec les enjeux du développement durable. Donc, quelle est l'activité, quelles sont les missions du LabEx Entreprendre? Il y en a 3. La première mission, c'est de créer de la connaissance, de faire de la recherche donc sur cette thématique de l'entrepreneuriat et de l'innovation durable. La deuxième mission, c'est de diffuser cette connaissance. Alors, la diffuser vers des étudiants dans le cadre de formation. Nous faisons de l'appui à des formations initiales, mais également formation exécutive. Et la troisième mission, c'est de faire du transfert vis-à-vis des décideurs. Alors, décideurs privés, et notamment les entrepreneurs. C'est dans ce cadre-là que nous sommes heureux de pouvoir appuyer ou organiser des manifestations comme celle-ci qui ont pour objet d'encourager des porteurs de projets entrepreneuriaux, mais également appui, transfert vis-à-vis des décideurs publics, alors locaux, régionaux, nationaux. Hein. Nous participons à des missions parlementaires, par exemple, dans les cabinets ministériels, et également au niveau international. Et à ce titre-là, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer que le LabEx Entreprendre vient d'être retenu comme étant le représentant français, le représentant de la France dans le Global Entrepreneurship Monitor, qui est le plus grand observatoire, le seul observatoire à l'entrepreneuriat au niveau mondial qui produit des connaissances sur l'entrepreneuriat, connaissances qui sont ensuite utilisées par les pouvoirs publics et les grandes institutions telles que le FMI ou la Banque mondiale. Donc cette reconnaissance-là est un signe fort de l'activité et de la richesse du tissu montpelliérain sur l'entrepreneuriat et des collaborations que nous pouvons nouer avec tout l'écosystème entrepreneurial local. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup Jean-Marie pour ce bel exercice. Dont les 2 minutes ont été tenues. Donc j'en profite aussi, puisque Claire Riffa est dans les coulisses. J'avais noté les remerciements et bien évidemment ils viennent au bon moment à travers la présentation du LabEx Entreprendre. Claire Riffa est chargée notamment de la communication, de l'animation de ces événements. Et donc ce concours a pu se tenir, et notamment sur ce format électronique, grâce à son concours, grâce à son investissement. Et j'en profite aussi pour féliciter les équipes de la CCI qui œuvrent depuis ce matin, Marc Fournier et ses équipes, pour faire en sorte qu'il y ait une continuité. On a évoqué dans l'un des projets le Covid qui nous impacte toutes et tous, mais qui ne doit pas nous empêcher à maintenir un certain nombre d'activités, en particulier de donner de la visibilité à ces beaux projets entrepreneuriaux. Alors, ces beaux projets entrepreneuriaux se développent, on l'a vu, grâce à des acteurs aussi, comme le LabEx, mais aussi, bien évidemment, grâce à l'écosystème entrepreneurial, avec des structures d'accompagnement de premier plan. Le BIC de Montpellier en fait partie. Donc, je vais accueillir Isabelle Prévost, directrice du BIC de Montpellier, qui va nous présenter ce qu'est ce bel incubateur. Merci Isabelle. Merci Karim. Merci pour votre invitation à participer à cette 4e édition de Place au Pitch. Et bravo à la CCI et bravo au LabEx pour avoir digitalisé cet événement. Effectivement, je dirige le BIC de Montpellier Métropole. BIC, c'est Business and Innovation Center. Nous sommes une structure qui accompagne les porteurs de projets et les créateurs d'entreprises innovantes qui ont moins de 3 ans dans les premières années de la création de l'entreprise. Nous sommes des généralistes de la création d'entreprise, donc nous accompagnons et nous accueillons toutes sortes d'innovations, innovation technologique, innovation d'usage, innovation marketing, dans tous les domaines d'activité. Alors sur Montpellier, bien évidemment, on a une petite touche santé très particulière, puisque l'écosystème de la santé est très très présent sur Montpellier et la future Med-Vallée. Mais nous accueillons également des projets en lien avec l'agriculture, le numérique en général, les sciences du vivant
la musique, toute une palette d'activités au BIT de Montpellier. Donc nous fournissons à la fois du conseil individualisé, de la formation, des événements de mise en relation avec l'écosystème, du parrainage par nos anciens, puisque nous existons depuis 1987 et avons donc à notre actif plus de 750 entreprises accompagnées et une bonne centaine d'alumni qui sont partants pour aider les moins expérimentés. Voilà, donc pour nous contacter, vous nous trouvez sur internet montpellier.com. Voilà, merci. Très bien, merci beaucoup Isabelle pour cette présentation du BIT de Montpellier, hein, et j'insiste sur son rayonnement international. On évoquait le GEM, le projet international. C'est vrai que Montpellier, sur ces questions de l'entrepreneuriat dans différentes dimensions, s'impose par une expertise, un savoir-faire reconnu, avec un engagement permanent, il faut le souligner, hein, depuis une trentaine d'années, hein, notamment des acteurs politiques locaux qui sont très engagés dans l'accompagnement à la création et au développement d'entreprises. Alors, pour que ça fonctionne, il faut aussi du financement. Donc, dans l'écosystème entrepreneurial, on a toute une série d'acteurs avec lesquels nous avons l'habitude de travailler. Nous travaillons notamment avec la BPS, qui vient en soutien à Muse, qui est la structure aujourd'hui qui fédère les établissements d'enseignement, qui donne un rayonnement sur les thématiques qui ont été évoquées, nourrir, se soigner et protéger. Et la Banque Populaire du Sud est également partenaire de la charge à cœur pour l'accompagnement entrepreneurial. Et donc, j'invite à me rejoindre Virginie Valentin, que je remercie également. Donc, pour un exercice, là aussi, 2 minutes pour présenter la BPS. Un beau challenge. Bonjour à tous. Alors, je n'avais pas été en fait prévenue qu'il fallait que je me présente en 2 minutes, sinon vous pensez bien que je me serais peut-être aussi entraînée. Alors, déjà, ravie de faire partie du jury et merci de votre invitation. Donc, la Banque Populaire du Sud, c'est une banque régionale. C'est une banque qui représente l'arc méditerranéen, pour celle du Sud en tous les cas, de l'Ariège à l'Ardèche. C'est une banque mutualiste car l'ensemble de nos clients sont aussi sociétaires et détiennent des parts qui sont donc nos parts sociales, c'est-à-dire en quelque sorte notre capital social. La Banque Populaire, elle est très très attachée au financement de l'économie locale. Nous avons des caisses de cautionnement mutuel comme la Socama qui font partie de la Banque Populaire depuis de nombreuses années. Nous sommes financeurs de l'économie locale et nous travaillons main dans la main avec beaucoup de partenaires de la région, les CCI. Nous avons aussi des attaches auprès de l'université. Nous travaillons aussi avec les porteurs de projets et tout l'écosystème montpelliérain qui permettent à cette économie de bien se développer et de pouvoir financer des porteurs de projets qui ont besoin aussi d'un soutien et de financement et de suivi après pour que ces projets continuent à progresser. Voilà, écoutez, merci. Et puis je vais passer la parole, je vous repasse la parole. Très bien, merci Virginie. Bravo pour cette spontanéité. L'exercice n'est pas simple, 2 minutes sur une institution telle que la BPS, qui vient en appui aux créateurs, aux porteurs de projets, à des entreprises en phase de développement. Donc, merci pour votre intervention. Alors, pour clôturer cette séance de pitch, donc nous allons avoir le plaisir d'accueillir Roger Yannick Chartier, le vice-président de la CCI, et qui va partager avec nous en 2 minutes son regard de la CCI. Exercice pas évident non plus. Non, pas évident, et je dois reconnaître, je dois vous féliciter parce que c'est vrai que moi, à mon époque, on ne faisait pas de pitch quand on lançait une entreprise. Donc, vivre cette énergie-là, la ressentir, c'est très agréable, surtout dans le contexte actuel. Alors, pour vous situer ce que je fais aussi, parce que c'est aussi un point important, je suis entrepreneur depuis 2 générations sur Montpellier. Et l'autre partie avec mes différents mandats, c'est d'accompagner, de soutenir et de financer les entreprises du territoire. Donc, vous voir là et voir qu'il y a des projets qui vont émerger, c'est extraordinaire. Alors, la place créative, elle aussi, elle avait besoin de se réinventer. Et elle s'est réinventée, justement, qui se veut 100% digital, 100% régional. Et tout ça, pourquoi ?
Pourquoi? Pour soutenir justement nos entreprises à s'adapter, et je pense que nous avons réussi ce pari avec beaucoup de rendez-vous qui ont eu lieu aujourd'hui, et en même temps, c'est d'aider les créateurs en se disant, osez, il y a le Covid, il y a la situation, mais on ne va pas s'arrêter à cause de ça. On peut imaginer plein de choses, et le fait de pouvoir se rencontrer aujourd'hui sous ce format-là, je trouve que c'est la preuve d'une belle énergie, de voir les différents partenaires qui accompagnent la CCI, et que finalement, au travers de toutes ces complications, le positif est là, l'accompagnement financier est là, les accompagnateurs sont là, et le territoire qui est le nôtre développe toujours une très très forte énergie. Donc je ne peux que féliciter, et en même temps les équipes de la CCI, puisque c'est un pari compliqué, c'est un pari difficile, on a un petit peu tremblé, je crois, mais le résultat il est là, et je peux dire bravo à tout le monde. Voilà, merci. Très bien, merci pour cette présentation et cette performance. Je vais essayer de regarder les minutes. Ah, non, mais vous avez bien tenu le respect du timing. Donc, ça nous a permis de délibérer. Donc, les membres de jury, les résultats sont pas simples. Il y a de la proximité entre certains projets. Et, comme vous l'avez souligné, c'est une belle énergie. C'est vrai qu'en ces temps un peu difficiles, c'est toujours intéressant de voir que la dynamique est là et de se nourrir aussi de ces beaux projets. Donc, on va passer à la dernière étape de ce concours avec la remise des prix. Donc, merci beaucoup. Donc, on va inviter pour la remise du troisième prix. Donc, c'est Virginie Valentin qui va nous rejoindre pour remettre ce troisième prix. Donc, Claire Riffa va lui faire passer l'enveloppe et va nous désigner le troisième projet de cette quatrième édition de la place au pitch. Donc il y avait de beaux projets. On a été ravis de voir finalement une diversité, puisque les thématiques sont très différentes. On a vu l'habitat, le sport, l'accompagnement en matière de gestion. Donc ça n'a pas forcément été très simple pour les membres du jury, sans doute, pour désigner et différencier ces trois projets. Donc, Virginie, je vous laisse annoncer le troisième prix. Alors, le gagnant est Sparring Beer Gaël Gerger. Très bien, bravo. Mes sincères félicitations. Merci. Alors, ce troisième prix est doté de différents prix. Donc, la CCI offre un bon cadeau de formation d'une valeur de 150 €. La BPS a un rendez-vous, un conseil. Et l'ensemble des incubateurs que nous avons cités pourront venir, si vous souhaitez, en appui des projets et du projet que vous avez présenté. Félicitations. Bravo. Merci beaucoup. Et, alors, ravi de vous recevoir très prochainement. Je viendrai, je ne sais pas si on m'entend du coup, si c'est bon. Ouais, je vous remercie vraiment beaucoup pour cet événement et puis pour ce prix. Il y a une chose que je n'ai pas soulignée dans le cadre de mon pitch, en fait, c'est que moi j'ai approché la CCI il y a un mois à peu près et j'ai découvert du coup qu'il était possible de solliciter la région pour des aides financières et que la région du coup soutenait les initiatives du coup innovantes. Donc ça je voulais le souligner en plus de cet événement là, c'est très important. Donc je vous remercie en tout cas pour tout cet accompagnement. Absolument. Merci. C'est un bel écosystème et c'est une région particulièrement soucieuse des porteurs de projets, des créateurs, et vous avez un complément de cadeaux. Super. Avec merci un ouvrage qui va vous permettre de découvrir toutes les grilles pour réussir encore mieux votre projet. Génial. Bravo. Merci beaucoup. Très bien, merci. Alors, pour ce deuxième prix, je vais inviter de nouveau Roger Yannick Chartier à me rejoindre en tant que vice-président de la CCI Hérault pour remettre donc, le deuxième prix. Donc, ce prix comprend un bon cadeau de formation de la CCI, d'une valeur de 250 €, d'un rendez-vous conseil innovation et de cet ouvrage que j'ai évoqué, Backpack, du créateur d'entreprise qui est proposé par la BPS. Alors, c'est Tini Fugui, si je prononce bien, Pablo Marin. Bravo. Alors, avant de passer peut-être la parole, c'est aussi de rappeler que l'ACC quand même a une fonction d'être une courroie de transmission, donc par rapport au financement, comme monsieur l'avait souligné, que ça soit région, métropolitain,
mairies ou les différents accompagnateurs et en même temps les banques, parce que n'oubliez pas que derrière, ce qui nous intéresse, c'est que vous puissiez rentrer en bancarisation dans vos projets, surtout pour l'avenir. Donc sachez que la CCI peut vous ouvrir ces portes-là et arrive à concentrer, je dirais, toutes les offres. Donc il faut en profiter. Alors, je vais vous remettre ceci et en même temps le pack. Alors juste en quelques mots, déjà merci beaucoup à tout le monde. Et je tiens à vous dire que c'est vraiment quelque chose qui nous motive. Je parle au nom de toute mon équipe aussi. C'est quelque chose qui nous motive à avancer, et donc on va mettre tout notre cœur dans la construction du proto et la suite. Merci beaucoup. Très bien, merci. Et c'est vrai qu'avec les conditions particulières, hein, c'était compliqué de nous rejoindre, puisque vous venez d'Alès, hein, et avec les difficultés de déplacement hein, qu'on peut imaginer pour participer aussi à ce concours. Donc merci hein, d'avoir participé à cette finale. Alors, pour remettre le premier prix, je vais inviter Isabelle Prévost à me rejoindre. Donc, le premier prix est constitué hein, d'un bon cadeau de la CCI Hérault, d'une valeur de 350 €, d'un rendez-vous diagnostic 350 proposé par un expert du VIC et par un rendez-vous conseil en financement de l'innovation de la BPS et un ouvrage backpack du créateur d'entreprise. Merci. Si vous me permettez, Karim, un petit mot quand même pour les candidats. Il n'y a que trois lauréats, mais je pense que tout le monde mérite voilà, d'être récompensé et d'être félicité pour le travail accompli. C'est pas parce que vous ne gagnez pas aujourd'hui qu'il faut abandonner, bien au contraire, il faut continuer, il faut peut-être présenter le projet auprès d'incubateurs qui vont vous permettre de réfléchir, de vous poser des questions encore pour creuser encore plus le sujet, mais surtout, voilà, ne laissez pas tomber, vous avez la fibre entrepreneuriale, continuez comme ça, il faut y aller, vous aurez du soutien de toute façon. Alors, le premier prix sera pour Habib Belaïd pour les nouveaux matériaux composites. Voilà, félicitations Habib. Merci beaucoup. Voici le diplôme et le livre. Et oui, alors un beau projet santé, typique issu innovation montpelliéraine, de la SAT, de Muse, de l'université, du CHU. Vous cochez toutes les cases. C'est ça, oui. En fait, je voulais remercier vraiment tous les collaborateurs, enfin, surtout les professeurs et directeurs de recherche qui m'accompagnent au quotidien dans ce projet-là. En fait, ça fait plusieurs années que je travaille dans ce domaine-là et c'est vrai que sans eux au quotidien, pour me soutenir et me donner toute la confiance, je ne pourrais pas me lancer dans cette aventure-là car c'est un très, très gros projet. Donc, je voulais les remercier avant tout et remercier l'ensemble des personnes ici de m'avoir invité à cette finale et pour ce premier prix. Merci beaucoup. Félicitations. Très bien, nous arrivons au terme hein, de cette finale qui nous a permis hein, de découvrir hein, de belles aventures entrepreneuriales. Ces aventures, on leur souhaite bien évidemment la meilleure trajectoire de développement. Comme l'a souligné Isabelle Prévost, bien évidemment, les 5 projets hein, ont un beau potentiel. On souhaite que l'écosystème continue à les appuyer pour assurer leur développement. En tout cas, on a été tous ravis hein, de partager avec vous ce moment d'échange et cette belle énergie. Nous arrivons au terme à la fois de la place au pitch et de la place créative qui s'est réinventée. Et, je tiens à renouveler hein, mes félicitations et remerciements pour les équipes hein, de la CCI. Donc, je vais inviter hein, le vice-président de la CCI, Roger Yannick Chartier, à me rejoindre hein, pour dire un mot de clôture. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci aux membres du jury. Un grand merci au travail hein, remarquable hein, qui a été réalisé par Claire Riffat tout au long de ces mois, parce que c'est un travail qui a démarré au mois de septembre pour rendre possible hein, ce concours. Donc, c'est vraiment un projet collectif hein, qui a associé une grande variété d'acteurs sur le territoire hein, de Montpellier, au niveau de la formation, donc les grands incubateurs pour les étudiants ont été associés, l'ILab, le Nice 361, l'incubateur de l'école des mines d'Alès, Pépite LR, qui est depuis de nombreuses années un appui
nécessaire à ces projets entrepreneuriaux, notamment portés par des étudiants. Et merci bien évidemment aux institutions qui étaient représentées cet après-midi, la métropole de Montpellier, la CCIRO, l'Université de Montpellier à travers le LABEX Entreprendre. Merci. Alors pour clôturer, je vais aller très simplement. Je pense que vous avez pris tous conscience que notre territoire était assez exceptionnel quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur l'ensemble du territoire français. Et c'est vrai que notre territoire concentre énormément d'accès et de talents. Donc je pense qu'il y a des lauréats, mais vous avez la chance de pouvoir continuer, de trouver d'autres voies. De toute façon, l'entrepreneuriat, dites-vous bien, vous aurez des difficultés dans votre parcours et c'est tout à fait normal. Et je dirais, ce n'est pas un échec, c'est simplement une repréparation de votre présentation. Et puis, on ne gagne pas tout le temps, mais on ne perd pas tout le temps non plus. Donc, je vous souhaite tous bonne chance et je vous invite à continuer et à vous battre parce que finalement, vous avez l'avenir devant vous, vous avez la jeunesse, donc, et nous, on vous accompagnera pour avancer. Voilà. Très bien, merci.